Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu, tu es un Père attentif à tout ce qui nous arrive et nous savons que tu veilles, Seigneur, sur nos frères et sœurs qui sont persécutés dans leur pays. Alors que nous allons prendre ce temps ce matin pour méditer ta parole, nous prions que tu puisses parler à nos cœurs et nous encourager, Seigneur, par ta parole. Seigneur, ouvre nos cœurs que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire ce matin et bénis chacun d'entre nous. Merci pour toutes les églises de France et de Belgique qui célèbrent ce culte particulier et nous te prions, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs dans ces pays où ils sont persécutés à cause de leur amour pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde. Alors, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Saviez-vous qu'il faut une chaleur de plus de 1000 degrés pour faire fondre de l'or et le purifier? C'est une chaleur extrême, mais nécessaire, sinon le résultat serait imparfait. L'or aurait des impuretés et perdrait sa valeur. Dans la première épître de Pierre, cette même image est donnée pour parler des épreuves par lesquelles notre foi peut passer. Qui est l'auteur de ce passage? C'est l'apôtre Pierre. Comme son nom l'indique, c'est l'apôtre Pierre. Dans les évangiles, nous apprenons à connaître Pierre, le pêcheur de poissons, un homme simple issu du peuple, qui a été appelé par Jésus à le suivre et qui sera désigné par lui comme son apôtre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 18 et 19, on peut lire ceci. C'est bien après que l'apôtre Pierre ait renié 3 fois le Seigneur, sur la plage, va lui poser 3 fois cette question, Pierre, m'aimes-tu? Et après, donc on a ce passage que je vais lire. Jésus lui dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre a su tôt dans son ministère qu'une mort pénible l'attendait. Mais Jésus lui dit, suis-moi. Nous pourrions dire que Jésus lui demande, suis-moi, quel qu'en soit le prix. Et en effet, selon la tradition chrétienne, l'apôtre Pierre est mort crucifié, la tête à l'envers, peu de temps après la rédaction de son épître. Quel est le contexte de cette lettre? Cette lettre a été écrite dans un contexte de persécution contre les chrétiens dans tout l'Empire romain.
Elle est destinée aux chrétiens d'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle, pour les préparer et les exhorter à tenir bon en temps d'épreuve. C'est comme si aujourd'hui, un chrétien persécuté d'Irak écrivait une lettre à ses frères et sœurs persécutés en Afghanistan, pour les encourager et leur donner des conseils tirés de son expérience des mêmes souffrances. Cette solidarité au sein du corps de Christ est l'une des forces de l'Église persécutée aujourd'hui, notamment en Afghanistan. Et comme j'ai pu le dire en vous présentant l'index, l'Afghanistan est le pays classé numéro 1 aujourd'hui. Et je vous lis un point de situation sur l'Afghanistan en 2022. L'Église secrète d'Afghanistan est mise à rude épreuve. La prise de pouvoir par les talibans en août 2021 a encore durci la répression contre les chrétiens, ce qui a conduit le pays à être à la première place de l'index mondial de persécution des chrétiens en 2022. Des chrétiens ont fui, d'autres sont restés. La très petite communauté actuelle de chrétiens afghans fait tout pour maintenir le lien entre ses membres. Nous nous appelons les uns les autres dans le seul but de rester en contact, nous précise Saad, un chrétien rescapé. Quelles sont les grandes lignes du chapitre 1 de l'épître de Pierre? Le premier chapitre parle beaucoup d'espoir. Pierre rappelle aux croyants leur position bénie. Il les enseigne aussi sur leurs responsabilités et leur devoir de disciples, à vivre dans ce monde comme des étrangers au milieu de la persécution. Plusieurs fois dans sa lettre, au chapitre 1, 2 et 4, Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires sur la terre et qu'ils seront amenés à subir l'opposition dans le monde. Suivre le Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Et nous allons développer donc cette image dans la suite de la prédication. La partie 1, la raison de l'épreuve, des versets 2 à 5. Il est intéressant de voir qu'avant de nous parler d'épreuve, Pierre rappelle la raison pour laquelle ses lecteurs sont dans la souffrance, tout simplement parce qu'ils aiment Dieu, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Ici, il s'agit des épreuves qui viennent pour ébranler notre foi et non des conséquences de nos mauvaises actions. Au chapitre 4, verset 16, il est dit « Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Dans le passage qui a été lu, au verset 3, nous lisons « Béni soit Dieu ». Dès le début de sa lettre, l'apôtre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges et par qui nous avons été choisis et mis à part conformément à son plan. Il liste ensuite 3 bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu, des versets 3 et 4. Il nous a donné une vie nouvelle. Il nous a régénérés, comme le texte nous dit. Il nous a fait naître de nouveau. Nous avons une espérance vivante. Et Dieu réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dans notre version, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Dieu nous garde dans cette espérance du salut au sein de la Trinité, que l'on peut voir et que Jean-Joël nous a rappelé dans la présidence, que l'on peut voir dans ce premier chapitre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On retrouve Dieu dans la Trinité, dans ce passage. Cette introduction de Pierre est nécessaire. Avant de parler de l'épreuve, il est bon et important
de se rappeler pourquoi et pour qui nous sommes prêts à souffrir. Nous sommes prêts à souffrir pour Jésus-Christ, pour notre foi en Jésus. Dans la partie 2, intitulée « Éprouvé par le feu », l'épreuve est une nécessité. Dans les versets 6 à 7, que je vais relire, voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu. » Les versets précédents nous ont rappelé que notre vie et notre salut viennent de Dieu. Le début du verset 6 est la conclusion des 5 premiers versets et dit « C'est là ce qui fait votre joie ». Mais il est intéressant de relever que la phrase ne finit pas là et qu'immédiatement Pierre ajoute « Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Pierre nous dit, en substance, vous êtes dans la joie, et d'un autre côté, vous êtes triste. Dans la même phrase, vous êtes dans la joie et vous êtes triste. Pierre parle des épreuves du présent. Il utilise le mot maintenant, quoique maintenant. Il explique que c'est une nécessité de les traverser, puisqu'il le faut, puisqu'il faut. Dans le grec, le mot pour falloir est dei et suggère une obligation, une contrainte survenant d'une décision divine. Pierre dit aussi que ces temps durs apportent de la tristesse, que vous soyez attristés. Voilà. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Mais il précise que c'est pour un temps limité, pour un peu de temps. C'est Dieu qui décide de la durée de nos épreuves. Pierre déclare de manière très directe les conséquences du choix de suivre Jésus. Être accablé par toutes sortes d'épreuves. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Timothée 3, au verset 12, où il est dit ceci. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La persécution est inévitable. Ne soyons donc pas étonnés de connaître des tempêtes dans notre vie, car Jésus n'a jamais promis une vie facile et paisible. C'est même bien le contraire lorsque l'on lit les Écritures. Notre foi est-elle plus précieuse que l'or lorsque nous passons par des épreuves? Dans la suite du passage au verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. » Comme j'ai pu le dire, l'or est purifié à haute température, plus de 1000 degrés. Dans l'Antiquité, et même aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. L'or était donc chauffé à 1000 degrés dans un creuset poreux. Il fondait et les impuretés remontaient à la surface. Le fondeur ajoutait au creuset un peu de plomb. Une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour de ce creuset et ainsi de révéler l'or uniquement. On utilise encore aujourd'hui cette méthode appelée la coupellation. Ainsi, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pourrons réellement voir la valeur de notre foi. Les difficultés par lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration et de notre confiance en Jésus. Le feu épure tout ce qui nous empêche de vivre pleinement dans la paix et l'assurance avec le Christ. Nous voyons dans le livre de Job, au chapitre 1, on voit Satan qui vient devant Dieu
et qui dit que Job n'est fidèle à Dieu que parce qu'il est béni. Et Dieu va donc permettre à Satan d'éprouver Job. Et la seule limite qui lui est laissée, au diable, c'est « tu ne prendras pas sa vie ». Et donc Satan va éprouver Job. En lisant la suite du livre de Job, nous pouvons voir que malgré les souffrances terribles qu'il a pu vivre, il savait que garder sa foi en Dieu avait plus de valeur que tout le reste. Et nous allons lire ce passage dans le chapitre 23 de Job, les versets 10 et 12. Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Voilà ce que dit Job. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. L'épreuve nous purifie. Nous n'aurons pas tous à vivre des épreuves aussi extrêmes que celles de Job, mais nous pouvons nous identifier à ces paroles. Sans avoir vécu en Afghanistan, certains d'entre nous ont probablement déjà vécu du rejet, de la moquerie, simplement parce qu'ils sont chrétiens. La bonne nouvelle, c'est que c'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Dieu ne permet pas que ces souffrances soient là comme une forme de punition. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés nous édifient et peuvent nous inspirer dans nos propres souffrances. Aujourd'hui, certains sont parfois littéralement éprouvés par le feu. Et c'est l'histoire de Gédéon, un chrétien d'Érythrée, pays qui est situé dans l'est de l'Afrique et qui est situé à la 6e position de l'index de Portes Ouvertes. Dans son pays, dans le pays de Gédéon, le gouvernement arrête systématiquement tous les chrétiens, tous ceux qui ne font pas partie d'une dénomination reconnue. Gédéon est responsable d'église. Avec d'autres membres de sa communauté, il a été mis en prison. Il y est resté pendant 6 ans et demi à cause de sa foi. Et nous allons découvrir son témoignage dans une vidéo qui nous a été mise à disposition par Portes Ouvertes et que je vais vous lancer maintenant. C'est une vidéo forte qui nous prend aux tripes. Le Seigneur a dit: le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront également le serviteur. Mais le texte que nous avons lu ne s'arrête pas là. Bien heureusement, les résultats de l'épreuve. Des versets 1 à 6, l'apôtre Pierre nous exhorte à louer Dieu. Puis, après nous avoir annoncé qu'il est nécessaire pour nous de vivre des épreuves, il nous ramène à la louange. Et je lis au verset 7. « Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Certains de nos frères persécutés, mais aussi certains membres de nos assemblées, ne voient pas la fin de leur souffrance ici sur terre, mais leur récompense est céleste. D'autres sortent de la tempête. Ils peuvent témoigner du travail de Dieu, du travail que Dieu a accompli en eux, grâce au feu des épreuves. Et c'est le témoignage de Rebecca qu'on a pu voir courtement dans la vidéo. C'est une sœur du Sri Lanka. Et je vais vous lire brièvement son témoignage.
On peut dire qu'elle est littéralement passée par le feu de la persécution et en est ressortie plus forte. Ce dimanche de Pâques 2019, donc c'est quand même tout récent, Rebecca se trouvait à l'église Zion de Batticaloa au Sri Lanka. Mais la fête a tourné au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. 3 églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et des centaines de blessés. Rebecca a été brûlée au 3e degré. Sa sœur, son beau-frère et son neveu ont été tués. Malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voilà ce qu'elle déclare. « J'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. » Rebecca s'est mariée en avril dernier avec le fils d'un pasteur. Elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Prions pour sa guérison. Une personne qui est littéralement passée par le feu. Les circonstances horribles qu'elle a vécues n'ont pas altéré sa foi en Dieu, bien au contraire, et sa relation avec son Sauveur s'est encore approfondie. Ce témoignage rejoint ce que l'apôtre Pierre dit dans sa lettre. Humainement, il nous paraît impossible de nous réjouir d'une joie ineffable, c'est-à-dire indescriptible et glorieuse, au verset 8. Verset 7, nous avons à nouveau le rappel que tout cela est pour et par Jésus. Si Pierre peut affirmer que l'épreuve a pour résultat la louange et la joie, si Gédéon et Rebecca l'ont vécu, c'est parce que le Christ leur a donné la force de supporter les flammes et qu'il les a consolés et relevés après leur souffrance. Nous sommes sauvés pour l'éternité, mais nous devons accepter que notre foi puisse être mise à l'épreuve. Éprouvés, attristés, mais toujours confiants. Le verset 7 nous affirme que le résultat de l'épreuve du feu est la louange, la gloire et l'honneur. Attention, oui, certains peuvent faire cette expérience lors de leur vie terrestre, mais le texte annonce bien que c'est lorsque Jésus-Christ apparaîtra que ces résultats seront manifestés, la louange, la gloire et l'honneur. Il n'y a ici aucune garantie d'une récompense dans ce monde. Romains, chapitre 8, verset 18, confirme cela. C'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Pierre va d'ailleurs continuer d'en parler plus loin dans sa lettre. Il dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » En conclusion de cette prédication, nous pouvons survoler l'ensemble, en tout cas le reste de la lettre de Pierre, qui est donc destinée à des chrétiens persécutés en Asie mineure. Les différentes exhortations que Pierre leur donne doivent nous parler à nous aujourd'hui en tant que disciples de Jésus. Et surtout, ils doivent nous donner des outils pour faire face aux épreuves et aux persécutions. Dans son épître, l'apôtre Pierre encourage les disciples à espérer. Chapitre 1, verset 13. Il les encourage à être saints. Chapitre 1, verset 14-16. Il les encourage à vivre en révérant Dieu. Chapitre 1. Il les encourage à aimer, à progresser en se nourrissant de la parole de Dieu. Chapitre 2. Il encourage les disciples à être des pierres vivantes, un temple pour Dieu. Chapitre 2. Il les encourage à avoir une bonne conduite au milieu des incroyants.
chapitre 2 également. Il les encourage à pratiquer le bien et surtout à suivre l'exemple de Jésus-Christ, chapitre 3. Voilà des éléments qui peuvent nous permettre à nous aujourd'hui de faire face également aux épreuves et aux persécutions. Nous terminons ce passage, cette méditation avec un passage tiré du chapitre 4 de l'épître de Pierre. Il dit ceci: « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen.